Toujours en direct de la foire d'Auxerre qui, je vous rappelle, est ouverte ce soir jusqu'à 19h. Donc n'hésitez pas à venir vers nous pour nous rencontrer. Une personne a fait quand même la démarche, c'est Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour, merci de me recevoir. Alors Stéphane, j'adore l'accent canadien. Alors garde-le surtout, parce que ça, c'est vraiment une valeur. Bon, c'est gentil, ça fait toujours plaisir. C'est sûr que au Canada, on parle toujours le vieux français, mais c'est vrai que parfois, ça nous joue des tours. Des fois, les mots, c'est pas tout à fait la même chose, mais bon, je suis très content d'être ici avec vous à Auxerre, puis merci encore une fois de m'avoir invité. Tu nous viens d'où? Ben moi, je suis natif de la grande ville de Montréal. J'ai habité longtemps à Trois-Rivières, dans la région qu'on appelle la Mauricie. Pas la mort ici, mais la Mauricie. Et puis sinon, non, ça fait déjà un bon moment que j'habite en France. Et puis, je parcours avec Magali la France dans les foires, les festivals. Et on fait également les marchés de Noël. Donc, tu es donc résident où en France? J'habite dans le Var, une très, très belle région. J'ai déjà habité en Touraine également. La France est un petit pays, mais c'est tellement beau un peu partout. Mais bon, là, on est content, on est là-bas. Et puis, non, on passe vraiment un très, très, très bon moment ici. On est vraiment très heureux. Comme je dis souvent aux gens, je considère la vie comme un livre qui a plusieurs chapitres. Donc, là, on est maintenant dans un chapitre de vie en France et on est très heureux. Ça doit se changer quand même du Var ici à la Bourgogne. Bien sûr, ça change. Hein? Puis c'est ça qui est agréable en France, c'est qu'on n'est pas obligé de faire énormément de kilomètres pour avoir un changement de décor, alors qu'au Canada, on doit parcourir des centaines de kilomètres avant d'avoir un petit changement. Combien de superficie fait le Canada par rapport à la France? Très, très, très bonne question. Le Canada, c'est 19 fois plus grand que la France. Hey, vous imaginez comment c'est grand. Et juste le Québec, où ce qu'on parle majoritairement la langue française, le Québec, c'est 3 fois plus grand que la France. On n'est pas beaucoup. Hein. On est à peine aux alentours de 40 millions maintenant au Canada. Et au Québec, à peine, je crois, 8 millions et demi d'habitants. Donc, on n'est vraiment pas beaucoup. Il y aurait un petit peu de place pour moi? Ah, bien sûr. Bien sûr, il y a de la place. Puis les auditeurs qui nous écoutent, si vous êtes jamais venus au Canada, sachez que vous êtes les bienvenus. Il faut savoir, le Canada, on parle le français dans certaines régions, mais pas partout. Pas partout, non. Je vous dirais quelque chose d'assez spécial. Hein. Vous savez, la ville de Montréal, c'est une île dans le fleuve Saint-Laurent. Et toute la partie est, c'est très francophone. Mais dans le milieu, vraiment, là, si on parle de la rue Sainte-Catherine, vraiment, on va vers la gauche, vers l'ouest, c'est très, 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 très anglophone. Et parfois, on a des artistes qui sont connus en France, mais qui sont même pas connus un petit peu à côté sur notre propre île de Montréal. Donc, c'est assez particulier. D'accord. Pourquoi? Il y a une frontière? Il n'y a pas de frontière, mais je vous dirais, la communauté anglophone, elle est plus dans un secteur de l'île de Montréal et la communauté francophone, elle est plus dans un autre secteur. Mais sinon, à travers le Québec, c'est majoritairement francophone. Celui qui est français avec sa langue française, il est obligé de connaître l'anglais pour aller discuter ou il y a quand même un échange? Ça, c'est une très, très bonne question. Non, au Québec, on a une loi qui protège justement le fait que la langue française est la langue officielle. D'accord. Donc, on est aussi une nation québécoise. Donc, c'est très important de parler le français. Mais je vous avouerai que depuis les dernières années, on a de plus en plus de gens qui parlent uniquement l'anglais et ça dérange un petit peu le québécois. Ouais. Et oui, il faut encore retourner un peu à l'école pour apprendre l'anglais. Stéphane, on peut rappeler ton prénom, S-T-E sans E. Oui, mais c'est un... Ah ben ça c'est une longue histoire. Mon nom c'est Stéphane, mais c'est vrai que dans le passé je l'écrivais avec un E. Mais je vais vous raconter une anecdote très très rapide. Ça m'est arrivé de voyager un petit peu à travers le monde et puis aux États-Unis, les gens m'appelaient Stéphanie parce qu'ils prononçaient la lettre E. D'accord. Puis j'en avais un petit peu marre de me faire appeler Stéphanie avec ma petite barbe. Donc j'ai dit à Magali, ma conjointe, faut que je trouve une solution. Elle me dit mais non, tu peux pas enlever la lettre E. J'ai dit ben oui, il faudrait l'enlever la lettre E. Puis le hasard, c'est quand j'ai refait faire mon passeport. J'avais besoin de mon certificat de naissance. Mais imaginez-vous qu'à l'époque, moi, c'était les curés qui nous baptisaient et puis qui remplissaient le document. Ouais. Mais le curé, je pense qu'il avait bu trop de vin de messe. Il avait oublié de mettre la lettre E. Donc, j'ai pu avoir tous les documents sans la lettre E. Donc, on prononce Stéphane, mais c'est vrai que en France, ils disent Stéphane, mais j'aime pas trop. C'est Stéphane, ouais. Tu m'as parlé des curés qui boivent du vin. Mais je sais que toi, tu vends.
aussi. Oui, moi je vends beaucoup de produits, des spiritueux québécois, canadiens. Et tu en as donné au curé, non? Non, mais je pense qu'il est mort, ça fait déjà longtemps. Son vin de messe, il était pas très bon, je pense. Non, sérieusement, non. Ici, à la foire d'Auxerre, on propose justement du cidre de glace, du vin de glace. Ça, les gens, ils ne connaissent pas trop ça. Non, le cidre de glace, pourquoi? C'est cultivé l'hiver? Non, c'est une très bonne question. C'est que on a eu de la malchance au Canada. On a eu des hivers précoces à un moment donné. D'accord. Et puis, les producteurs de pommes, ils perdaient leurs pommes. Et là, à un moment donné, ils se sont dit, il faut qu'on trouve une solution avec nos pommes qui sont pas belles. Et au Québec, on est de nature positive. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec la malchance qui nous arrive? Au lieu de dire, si le gouvernement ne donne pas une compensation, on coupe nos pommiers puis on fait sauter la mairie. Non, il n'y a pas de danger. Au Canada, c'est pas comme ça. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on a inventé le cidre de glace. Donc, souvent, c'est à partir d'une malchance, il peut y avoir quelque chose de positif qui peut ressortir. Sauf qu'on s'en rend pas compte quand ça nous arrive. Comment ça se compose, ce cidre de glace? Ouais, bon, moi, c'est pas mon métier à moi personnellement, mais en bref, c'est qu'on récolte les pommes gelées. Ils sont très laides, ils sont pas belles. Donc, on les met dans des gros caissons. On les met dans un grand entrepôt pendant environ 2 semaines. Donc, ils deviennent encore plus laides qu'ils étaient. Et après ça, on les ressort pendant peut-être 3-4 jours au soleil pour qu'ils reprennent le soleil. D'accord. Puis après ça, c'est mis dans un pressoir. Et après, à partir de ça, on fait le cidre. On appelle ça le cidre de glace parce que les pommes sont récoltées gelées. Mais là, maintenant, c'est qu'on laisse volontairement les pommes gelées. Et puis, on est content parce que les gens qui découvrent ça, ils sont fascinés par le fait que c'est pas trop fort en alcool. Et puis, ça fait changement de la routine. Donc, nous, c'est une des raisons pour laquelle on aime beaucoup faire des foires en France. C'est sûr, on le fait parce qu'on gagne un petit peu de sous. Mais on est content parce qu'on fait découvrir. Puis c'est les visages, hein. Les visages. Ouais. Dis donc, monsieur, je vais vous avoir un truc que j'ai jamais goûté, un truc comme ça, c'est trop bon. Donc, on est content de voir les réactions des gens. On les parfume? Non, c'est-à-dire, c'est parfumé naturellement. C'est parfumé à base de pommes, D'accord, donc on retrouve quel goût? Un goût qu'on retrouve dans le cidre normal? Ça ressemble au cidre normal, conventionnel, mais sauf que il ne pétille pas. Il ne pétille pas, Donc, si vous êtes de passage à la foire d'Auxerre, venez me voir, je vais vous faire goûter. On a deux variétés. Donc, on a un qui s'appelle le givré. Donc, ça, c'est très bon. Puis on a aussi le neige qu'on appelle. Donc, c'est très bon. Qu'est-ce qu'il y a comme d'autres produits qu'on peut retrouver sur le stand? Moi, j'aime bien partager des produits que vous êtes vraiment pas habitués. En ce moment, on a de la bière à la citrouille. Ça, c'est fascinant. On a de la bière aussi à l'érable. Mais je rassure, c'est pas trop sucré. Et je vous dirais que souvent en France, quand on dit érable, les gens pensent toujours aux crêpes et aux pancakes. C'est ça. Mais au Canada, on aime bien faire autre chose avec le sirop d'érable. Par exemple, moi, j'aime bien en mettre dans les céréales le matin. D'accord. Mais sinon, un truc qui est très bon, c'est une recette que je répète assez souvent un peu partout. Moi, j'aime bien faire des petits oignons rouges qui sont déjà sucrés avec des champignons, des poivrons et je fais caraméliser avec le sirop d'érable et je rajoute du tofu ou du saumon dedans. C'est super bon. C'est super bon. Tu te déplaces dans toute la France et même à l'extérieur, à l'étranger? Là, c'est-à-dire que là, on est vraiment concentré sur la France, mais on a plein de projets éventuellement pour d'autres pays d'Europe. C'est très agréable. En plus, tu travailles, tu te fais plaisir et en plus, tu découvres. Oui, moi, c'est ça. Moi, comme je dis souvent, la vie, c'est un livre qui a plusieurs chapitres. Moi, avec ma conjointe, on était chef d'entreprise en publicité, en marketing vraiment très longtemps. Les gens nous posent souvent des questions aussi, mais pourquoi que vous êtes ici, vous aimez pas le Canada? Non, c'est pas ça, c'est juste que faire toujours la même chose, c'est un petit peu routinier, puis de venir à votre rencontre, ça nous rend très heureux, puis on le sait que quand on partage avec les gens, ils sont heureux aussi de partager avec nous. Stéphane, tu m'as dévoilé hors antenne que tu connaissais une grande artiste, Céline Dion. Oui, je connais Céline, mais je dois être honnête avec vous, je suis encore plus près peut-être de la famille que de Céline elle-même, dans le sens que Magali puis moi, on connaît bien la famille à Céline depuis de nombreuses années. C'est des gens qui sont très gentils, très authentiques. Même, je leur disais, quand je suis avec vous, j'ai l'impression d'avoir une
grosse famille, parce que moi, personnellement, j'ai pas de frère, j'ai pas de sœur. D'accord. Et puis, quand je suis avec eux, je me dis, on dirait que j'ai une grosse famille avec vous. Non, très sympathique. C'est nous, on se connaît, mais bon, on peut pas dire qu'on est des amis personnels, mais on se connaît. On était invités à Las Vegas, on était invités dans de nombreux spectacles. Magnifique. On était très privilégiés. Ils se sont occupés de nous comme des rois. C'est incroyable. Ouais. Les Canadiens, la communauté canadienne en général, elle est beaucoup plus familière qu'en France? Alors ça, c'est une bonne question. Je pense que partout, les gens peuvent être chaleureux. Je pense que la seule chose qu'il y a en France, c'est que vous êtes peut-être plus méfiant aussi. Hein. Oui. Je pense qu'on a abusé trop de votre gentillesse. Les Français, vous êtes très gentils, vous êtes très humains. C'est juste que vous devez quand même vous protéger. Au Canada, c'est vrai qu'on a gardé peut-être des traditions de vos grands-parents, dans le fond. D'accord. Donc, quand je parle avec des mamies ici, ils me disent, vous savez, c'était comme ça en France il y a 50 ans ou 60 ans. On n'avait pas peur de laisser notre porte déverrouillée. On n'avait pas peur. Alors, le Canada, c'est qu'on a gardé des valeurs que vous aviez avant. Ça veut dire que tu es parti du Canada, mais chez toi, les portes sont ouvertes? Non, là, j'habite en France. Hein. J'habite dans le Var. Donc, c'est double tour. Oui. Ah ouais, j'ai une veste anti-balle. Et puis, sinon, non, je vous taquine. Non, mais sinon, c'est quand même bien parce qu'on on est quand même dans une résidence sécurisée, mais c'est vrai que c'est pas la même chose. Quels sont tes projets futurs? Mon Dieu. Moi, j'espère d'avoir la santé le plus longtemps que possible. Ouais. Quand j'avais l'âge de votre collègue qui me regarde à la console, j'avais plein de rêves, puis j'en ai toujours. Là, mes projets, c'est d'avoir la santé le plus longtemps possible. Sinon, c'est de continuer à faire ce travail-là, parce que c'est un travail que j'aime vraiment beaucoup. Je tourne également au cinéma, dans des séries télévisées aussi. Donc, ça, c'est un truc que j'aime vraiment beaucoup. Ça fait travailler ma mémoire. Tout à fait. Donc, ça, j'aime vraiment ça. C'est vraiment captivant. Et puis, c'est ça. Puis peut-être de revenir à Auxerre. Si je suis réinvité, pourquoi pas? On connaît pas l'avenir. Non, mais il y a quelque chose que tu n'oses pas dire. Cette durabilité, c'est grâce au sirop d'érable. Mais on rit, hein. Mais c'est vrai que le sirop d'érable, c'est quelque chose qui est très, très bon pour la santé. C'est sûr, vous ne pouvez peut-être pas boire 1 litre par jour, mais c'est très, 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 très bon. Et puis, c'est moins glycémique que le miel. Que le miel, c'est vrai. Souvent, les diabétiques, ils viennent devant mon stand, puis ils me disent, oh non, moi, je goûte pas à ça. Puis, vous savez, moi, j'ai un souci de diabète. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, si on garde toujours un petit peu, disons que quelqu'un qui est diabétique se garde toujours un petit peu de sirop d'érable, par exemple, dans le frigo, ou des petits bonbons vraiment 100% à l'érable, mais c'est un bon sucre. Donc, la personne fait une hypoglycémie au lieu de prendre un gâteau qui est vraiment pas très bon, ou des chewing-gums remplis de toutes sortes de trucs. C'est beaucoup mieux de prendre du sirop d'érable, et puis en quantité raisonnable, puis c'est quand même très, très bon pour l'organisme. Ouais. L'enseigne du Canada, c'est bien la feuille d'érable? Oui, c'est la feuille d'érable, puis le Québec, c'est la fleur de lys. Puis on est comme... Pourquoi la fleur de lys? Ça, c'est une très, très bonne question. C'est parce que c'est une reconnaissance par rapport à nos ancêtres. D'accord. Donc, nos ancêtres venaient de France. Et puis, on a gardé cette particularité. Saint-Louis. Saint-Louis, c'est ça. Et puis, malgré qu'on est mélangé avec des Indiens d'Amérique, comme pour ma part, mon ancêtre, quand il a quitté la France en 1608, si je me souviens bien, il avait 25 ans. Il avait envie de vivre autre chose. Donc, il est parti de La Rochelle. Et puis, ça a pris quoi? Je pense c'est près de 60 jours, quasiment 2 mois, 1 mois et demi à traverser l'Atlantique. Et la plupart des gens dans le bateau, il y a des gens qui mouraient. Il y en a qui perdaient leurs dents dans le bateau. On appelait ça le scorbut. Les Indiens les soignaient avec le sirop d'érable pour leur donner de l'énergie. Pas pour recoller les dents qui étaient tombées dans le bateau, là, mais pour justement de leur donner de l'énergie. Mais c'est bien, cet esprit de voyager, c'est héréditaire. Moi, j'adore voyager. Voyager, puis comme l'arrière-grand-père, puis si les auditeurs, vous nous écoutez, puis vous vous dites, non, je suis trop vieux ou je suis trop jeune, arrêtez, les Français, mes amis, de voir le verre à moitié vide. Vous aviez une chance sur 500 milliards de venir au monde. Ne gâchez pas le peu de temps que vous êtes sur la planète. Et vous n'y arriverez jamais à faire déborder le verre.
Non, il faut pas. Non, tout à fait. Stéphane, on peut rappeler où se situe ton stand sur la Porte d'Auxerre? Bien sûr. Donc, moi, je suis dans la section 41A. Donc, je suis dans un chapiteau, dans une petite tente. Je suis avec Magali. N'hésitez pas à venir nous voir. Puis, ça fait plaisir aussi, pas juste à nous, mais à l'organisation, parce qu'organiser un événement, c'est beaucoup d'implications. Et c'est des gens qui se démènent, qui font leur possible. Donc, venez nous voir, ça va nous faire plaisir. Et puis, peut-être un voyage au Canada un jour, pourquoi pas pour vous? Pourquoi pas. Merci Stéphane. Mais merci beaucoup, bonne journée. Et bonne journée à toi surtout.